exercice 4, le ou en mathématiques, il n'est pas exclusif. Il est associé à la réunion. Et A union B, c'est l'ensemble des éléments de A ou de B ou bien les deux. C'est-à-dire que dans le langage français, le ou, il a deux sens. Et on va redistinguer les deux sens. En langage courant, le ou, il est souvent exclusif, mais pas toujours. Donc, on va faire le dessin de ce que chacun des ou veut dire. Il y a le ou inclusif, qui inclut, et il y a le ou exclusif. Donc, on fait deux groupes, A et B. Alors, celui à retenir en particulier, c'est surtout l'exclusif, parce que c'est lui qui a le plus de sens dans son nom. Le ou exclusif, c'est ou vous choisissez pas, ou vous choisissez A, pardon, ou vous choisissez B, mais vous ne choisissez pas les deux. Donc, le ou exclusif, si vous prenez A, vous n'avez pas le droit au B. Donc, on n'a pas le droit à cette partie-là. Si vous prenez B, vous n'avez pas le droit au A. Donc, exclusif, il exclut l'autre. Alors que le ou inclusif, vous avez le droit de choisir les deux. Donc, le ou inclusif, si vous prenez A, vous avez le droit. Si vous prenez A et le B, vous avez le droit. Et vous avez le droit de prendre le B tout seul aussi. Donc ça, vous avez le droit. Inclusif, on a le droit à l'autre. Et on va faire des exemples de phrases de français de la vie de tous les jours. Vous allez vous rendre compte que oui, il y a des ou exclusifs et il y a des ou inclusifs. Et parfois même la frontière est pas évidente. Dire pour chaque phrase si le ou utilisé se veut dans le contexte soit exclusif ou pas. Est-ce que ça exclut ou pas? Donc soit inclusif, soit exclusif. Possédez-vous un chien ou un chat ou un chien? Techniquement, vous pouvez avoir les deux. Donc, c'est inclusif. C'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est les choses dans les jeux de société, des choses comme ça, jeux télévisés. Faut prendre ou laisser. Donc, vous pouvez pas faire les deux. Donc, l'un exclut l'autre. Exclusif. C'est fade. Vous auriez du sel ou du poivre. Limite, vous voudrez bien avoir les deux. Ça, du sel ou du poivre, ça fait partie un peu des exemples où on ne sait pas trop. Tu prends du fromage ou du yaourt. Ça, c'est pareil, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Si c'est à la cantine, vous avez le choix entre un fromage ou un yaourt nature, généralement des choses comme ça. Et ben, selon le contexte, ça peut être exclusif ou inclusif. Si vous êtes chez vous, vous avez le droit de prendre les deux généralement. Ça dépend du contexte. Elle ne sait pas quoi faire, garder l'enfant à la maison ou le donner à la nounou sur une journée. Ça, du coup, c'est exclusif. Soit elle le garde, soit elle le donne à la nounou, mais elle va pas le garder en le donnant à la nounou. Donc ça, c'est exclusif. L'un exclut l'autre. Tu peux dormir ou regarder un film à la télévision. Techniquement, c'est quand même l'un ou l'autre. Si on dort, on regarde pas vraiment un film. Après, on peut dormir en étant devant un film. Mais ça exclut plutôt. Soit on dort, soit on fait quelque chose. Exclusif. Tu dois réagir ou rester neutre. Pareil. C'est exclusif, soit on réagit, soit on ne réagit pas. Donc ça, c'est exclusif. Alors, en maths, c'est quel ou? En maths, si vous regardez bien ce qu'on a fait dans le cours, en maths, le ou, c'est celui-là, c'est le inclusif. Donc vous devez retenir que A ou B, c'est A ou B ou les deux. Il est à comprendre dans ce sens-là. Okay, les deux sens existent en français, mais il y a un choix qui a dû être fait, et en maths, ils ont décidé que ce serait celui-là, le inclusif. Ça, c'est les maths. C'est son choix. C'est le inclusif. Et du coup, il faut se souvenir que c'est A ou B ou les deux.